Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, compte tenu de l'importance du sujet, j'interviendrai à la fois sur la motion et je ferai également l'explication de vote. À travers cette motion, mes chers collègues, ne soyons pas dupes. C'est l'extrême gauche qui recherche la provocation, essaye de faire du buzz au lendemain de la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a entraîné l'arrêt du chantier de l'autoroute A69. Il y aurait beaucoup à dire sur le texte que nous a été proposé ce matin, mais le temps qui m'est imparti ne me permettra peut-être pas d'être exhaustif. Alors plutôt que de tomber dans la polémique, je me permets de vous faire partager des éléments factuels que tout à chacun pourra vérifier. Votre motion reprend des éléments économiques, juridiques, écologiques qui sont erronés. Alors reprenons chacun de ces points. Concernant les éléments économiques, contrairement au canal Rhin-Main-Danube cité dans la motion, le canal Seine-Nord-Europe est sur le corridor Paris-Amsterdam, l'un des plus importants en Europe pour le flux de marchandises qui relie des pôles économiques majeurs, ce qu'on appelle l'axe Seine-Escaut. Des exemples concrets montrent déjà aujourd'hui, pour contredire ce que vous venez de dire, le potentiel du réseau, avec un projet de production d'engrais bas carbone à Fertigui, à Langues-Voisin, avec un investissement de plus d'1 milliard d'euros, un site qui a été choisi parce qu'il était à bord du canal. Et évidemment, je ne peux faire abstraction du succès du port à conteneurs de Saint-Saulve, qui se trouve dans le Valenciennois. Demandez à votre collègue Julien Poix, il vous confirmera le succès de ce port à conteneurs. Et même s'il est inséré dans un réseau permettant uniquement 2 couches de conteneurs, vous avez raison, ce qui est déjà très compétitif, comme le démontre Saint-Saulve. Saint-Saulve, c'est 2 couches de conteneurs. Contrairement à ce que dit votre motion, le canal Seine-Nord, lui, en lui-même, est construit à 3 couches, donc une hauteur libre de 7,50 m sous les ponts, afin de prévoir en effet l'avenir. Dès aujourd'hui, contrairement à ce que vous laissez entendre, le projet induit des retombées économiques et aussi en termes d'emploi. C'est ce qui nous anime aussi, vous le savez ici. C'est 600 personnes qui travaillent sur le projet aujourd'hui. Et enfin, concernant le financement, contrairement à ce que dit la motion, aucune recette de péage sur le canal n'est prévue pour financer le canal, aucune recette de péage sur le canal. Le président Bertrand m'a fait l'honneur de me confier la présidence du comité de financement et de suivi des travaux du canal Seine-Europe, et je peux vous dire que nous sommes particulièrement vigilants avec les contrôleurs de gestion de la Société du canal sur les coûts et l'évolution du coût. Évidemment, l'inflation doit être prise en compte, ça me paraît évident, mais je peux aussi vous dire que les échanges avec nos partenaires financiers sont constants et toujours productifs. Et d'ailleurs, vous avez oublié de mentionner dans votre motion que l'Europe a augmenté significativement sa contribution au projet. Concernant maintenant les éléments juridiques, la Société du canal s'est attachée à suivre avec précision et transparence toutes les étapes de l'instruction de l'autorisation environnementale, obtenant des avis favorables des commissions d'enquête publique, du Conseil national de protection de la nature, des commissions locales de l'eau et des 3 sages concernés. Le projet du canal Seine-Nord a été validé par toutes les instances démocratiques de notre région. Et là, une fois n'est pas coutume, puisque c'est la formule qu'on utilise ce matin, je rejoins ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy. N'en vous déplaise, toutes les instances démocratiques ont débattu et ont accepté ce projet. Et d'ailleurs, vous faites référence à un recours. Permettez-moi de rappeler aussi, je pense que vous avez oublié de le faire, que le premier recours sur le secteur 1 a été jugé en première instance favorablement au projet. Enfin, concernant les éléments écologiques, grâce à la performance écologique et économique du fluvial, le canal Seine-Nord est un projet de décarbonation des transports. Ce sont 300 à 600 000 tonnes de CO2 en moins à l'aube de 2050. Toutes les étapes depuis 2006, donc depuis près de 20 ans, pour obtenir la déclaration d'utilité publique puis l'autorisation environnementale ont fait l'objet d'une large concertation et d'enquête publique. L'ensemble des dossiers est accessible sur le site très bien fait d'ailleurs de la Société du canal, que je vous invite à consulter, et notamment sur le programme des compensations. Et d'ailleurs sur ces compensations et ces mesures compensatoires, ce qui est assez exemplaire sur ce projet, on ne le dit pas assez souvent, c'est qu'on a commencé ce chantier par ces mesures compensatoires. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et remarquable et à souligner. Et enfin, je vous invite à prendre connaissance des mesures concernant le cycle naturel de l'eau. Et contrairement à ce qui est dit souvent, il n'y aura pas de pompage dans les nappes phréatiques pour alimenter ce canal. En conclusion, nous avons bien perçu la gêne des collègues écologistes qui sont associés à cette motion. En effet, il paraît parfois difficile d'affirmer être favorable au transport fluvial, mais défavorable à la construction d'un canal.
Alors pour rebondir sur le clin d'œil du président Bertrand hier sur les tuches, c'est comme si on affirmait aimer les frites, mais être opposé à la culture des pommes de terre. C'est un peu la même chose chez les écologistes. On est favorable au report fluvial, mais on est contre la construction du canal. Chers collègues, soyons sérieux, soyons fiers que notre région accueille le plus grand chantier d'infrastructure de transport de France. Je vous remercie.